Je suis et nous sommes profondément attachés à la. Je vous le répète, je voudrais que nous, peuple camerounais, que nous surprenions le monde en octobre prochain. Amen. Pourquoi surprendre le monde? Parce que partout, les gens pensent que le Cameroun va brûler en octobre. Or, je dis le Cameroun ne va pas brûler. Amen. Parce que nous sommes un peuple responsable. Alors, je voudrais donc qu'on surprenne le monde en faisant au Cameroun un changement, une alternance par les urnes et dans la paix. 9 juin 2025, Yaoundé, Maurice Kamto entre dans la ville sous les acclamations. Quelques jours plus tôt, à Douala, il était invisible, présent physiquement dans sa maison de Bonapriso, mais politiquement neutralisé. Sa résidence surveillée, sans notification ni arrêté, un silence tactique du pouvoir, une immobilisation sans procédure, une technique désormais familière, contenir sans condamner. Une réunion politique était prévue dans la capitale économique. Elle n'aura pas lieu. Les autorités l'en empêchent. Le dispositif sécuritaire se déploie à distance. Aucun affrontement, aucun communiqué, mais l'événement est étouffé. Il devait normalement arriver ici, je crois, dimanche. Tenir sa réunion est reparti dans l'après-midi. Malheureusement, il en a été empêché. Il a été obligé de prolonger son séjour jusqu'aujourd'hui. Et quand bien même il a prolongé ce séjour en espérant que la situation pourra se décanter, très tôt le matin, les environs du siège ont encore été militarisés au point où il est demeuré. Il est parti naturellement avec son cortège, sans escorte, puisqu'il était suivi comme de l'huile sur le feu. Et je dois ajouter un élément, ce que les gens ne savent pas, que quand bien même il a quitté Douala pour aller à Yaoundé au niveau de Bomiebel, il a été contraint de dévier de sa trajectoire. Au lieu de passer sur la route où le règlement fréquenté, on l'a contraint de passer par l'autoroute. Vous vous imaginez, l'autoroute qui est complètement désert. S'agissant de nos militants, déjà avant-hier samedi, il y a l'activiste que vous connaissez, néanmoins militant du MRC, André Blaise, alias Esama Hora, qui avait été interpellé et amené de force à la PJ parce qu'il m'a dit qu'on l'a torturé pour en arriver au point de commettre quelques dégâts sur sa moto avant de l'amener à la PJ. 6 autres personnes ont été arrêtées hier, les ont retrouvées en sorte qu'à la PJ, nous retrouvions aujourd'hui avec 8 personnes en garde à vue. Celui de la brigade de UP a été déféré au parquet, je ne connais pas son sort. Il y avait aussi une centaine de personnes qui avaient été arrêtées au siège du parti et amenées de force à la brigade de Bopi. Ceux qui sont à la PJ font l'objet de la garde à vue qu'ils ont été notifiés. Pour ceux de Bopi, ils ont été libérés. Alors, le rendez-vous change de lieu. Il devient mobile, spontané, organique. Ce n'est plus une salle louée. C'est une rue improvisée. Ce n'est plus un pupitre, c'est le bord d'un véhicule. Ce n'est plus une réunion, c'est un rassemblement. Quand notre président, le peuple l'a choisi. Quand notre président, quand notre président, quand notre président, le peuple l'a choisi. Quand notre président. La scène est courte, mais la mise en scène est précise. Maurice Kamto debout, main levée, s'exprime. Il parle du pays, de paix, de changement par les urnes. Une déclaration simple, directe. Chaque mot est choisi. Aucun débordement, aucune provocation, aucun nom propre. Je voudrais donc qu'on surprenne le monde en faisant au Cameroun un changement, une alternance par les urnes et dans la paix. Ce message contraste avec un autre, prononcé quelques semaines plus tôt, cette fois à Paris, lors du grand meeting, place de la République. Maurice Kamto évoquait alors la situation au Sénégal, les manifestations, la répression, les morts. Il citait les 50 décès liés à la crise électorale sénégalaise. Je dis au peuple camerounais qui me regarde du pays, si nous ratons en 2022, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons
Le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple. Voilà, n'attendez personne. Parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais qui sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024, il y a eu pratiquement 50 morts. Oui. Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Je ne voudrais jamais demander autre chose que de dire exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République. En plus, ce sont des lois qu'eux-mêmes ont votées. Ils ont fait voter à l'Assemblée. Et c'est un maire, ils nous trompent, mais ils ne respectent pas. Ce discours déclenche une plainte. Elle est déposée par l'Observatoire du développement sociétal, ODS. La juridiction compétente n'est pas civile, c'est le tribunal militaire qui est saisi. L'affaire est en cours. Les procédures suivent leur chemin. Entre-temps, la communication du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun change de ton, plus cadré, moins direct. Le vocabulaire s'ajuste. On parle désormais de paix, de responsabilité collective, de stratégie électorale. Peuple camerounais, que nous surprenions le monde en octobre prochain. Amen. Pourquoi surprendre le monde? Parce que partout, les gens pensent que le Cameroun va brûler en octobre. Or, je dis le Cameroun ne va pas brûler. Amen. Parce que nous sommes un peuple responsable. Oui. Je voudrais donc qu'on surprenne le monde en faisant au Cameroun un changement, une alternance par les urnes et dans la paix. Le contexte général est celui d'une année électorale. Octobre approche, les tensions sont palpables mais latentes. Les institutions fonctionnent, les partis préparent leur rentrée, mais l'atmosphère est suspendue. Aucune déclaration officielle du président sortant Paul Biya, aucune confirmation de candidature. Et l'ECAM n'a pas encore publié la liste électorale. Les oppositions s'activent en ordre dispersé. Les mouvements citoyens s'organisent à bas bruit. Le silence devient un outil politique. Dans ce climat, chaque apparition publique prend une valeur symbolique. Chaque mot devient un signal. Chaque silence une tactique. La stratégie du MRC semble évoluer. Elle s'ancre dans la légalité électorale, insiste sur la paix et projette un message d'attente maîtrisé. Le retour de Maurice Kamto à Yaoundé n'est pas une escalade, c'est une démonstration de calme, une séquence construite pour rassurer l'opinion nationale, contenir la pression judiciaire et maintenir la mobilisation à distance du chaos. Le message est limpide, le décor est posé, le pays entre dans l'ombre portée d'un rendez-vous avec l'histoire. Octobre est à l'horizon. Le thriller continue.